La vie est une grande scène où chaque acte apporte son lot de défis, d'apprentissage et d'opportunités de transformation. Atteindre l'âge de 60 ans, c'est un peu comme arriver au sommet d'une montagne après une longue ascension. La vue est spectaculaire, mais il arrive parfois que l'on porte un sac à dos bien trop lourd, rempli d'attitudes qui ne nous servent plus à rien. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à ces bagages inutiles que nous transportons souvent sans nous en rendre compte. Et si certaines de ces habitudes ou attitudes vous empêchaient de vivre pleinement, de savourer cette étape de la vie qui pourrait être la plus légère, la plus libre et la plus significative? Peut-être est-il temps de lâcher prise, de laisser derrière vous ce qui n'a plus de sens, ce qui ne fait qu'épuiser votre énergie et voler votre joie de vivre. Car, croyez-moi, il y a tant à vivre après 60 ans, et abandonner ces comportements pourrait être la première étape pour ouvrir la porte à une vie plus épanouie, plus heureuse et riche de nouvelles possibilités. La première attitude à laisser de côté est la peur d'essayer de nouvelles choses. Combien de fois avez-vous eu envie de faire quelque chose de différent, mais vous vous êtes laissé submerger par la peur de ne pas y arriver ou de ne pas être à la hauteur? Passé 60 ans, on entend souvent que cette période de la vie n'est pas faite pour les expérimentations. Mais quelle erreur! C'est précisément maintenant que vous avez la liberté d'explorer tout ce que vous avez toujours voulu, mais que vous aviez peut-être mis de côté à d'autres moments de votre existence. La peur, bien souvent, est ce vieux compagnon qui cherche seulement à vous protéger. Mais il ignore qu'à ce stade de votre vie, vous avez déjà acquis la sagesse nécessaire pour affronter les surprises qu'elle vous réserve. Essayer quelque chose de nouveau, apprendre une langue, commencer un cours de danse, voyager seul ou même nouer des amitiés différentes peut apporter une énergie revigorante et transformer votre perception de ce qui est possible. Votre âge ne définit pas vos limites, c'est vous qui les fixez. La vie après 60 ans n'est pas une ligne d'arrivée, mais un vaste champ d'opportunités. Quand on met de côté la peur, on découvre que le simple fait d'essayer est déjà une victoire. Peut-être ne deviendrez-vous pas un expert dans ce que vous avez entrepris, mais la joie de vivre une nouveauté, de relever un défi personnel et de pouvoir dire « j'ai réussi » peut être profondément transformatrice. Rappelez-vous, vous n'avez rien à prouver à personne. Tout ce que vous faites, faites-le pour vous. De petites initiatives peuvent entraîner de grands changements. Suivre un cours en ligne, tester une nouvelle recette en cuisine ou simplement se promener dans un lieu encore inconnu. Chaque pas compte, et la sensation de liberté que procure le fait de s'autoriser à échouer et à réapprendre est tout simplement magique. Après tout, la vie continue de surprendre ceux qui restent ouverts à la nouveauté. La deuxième attitude à abandonner est la culpabilité liée aux erreurs du passé. La culpabilité, c'est cette vieille compagne qui s'invite de temps à autre, ramenant avec elle des souvenirs de moments où nous pensons que nous aurions dû agir autrement. Mais voici un secret puissant. Le passé ne peut pas être changé. Et porter le fardeau de la culpabilité ne fait que vous priver de l'énergie dont vous avez besoin pour vivre pleinement le présent. À 60 ans, vous avez déjà accumulé une multitude d'histoires et de choix, certains bons, d'autres un peu moins. Cela fait partie du voyage. Plutôt que de vous attarder sur les « et si » ou les « j'aurais dû », pourquoi ne pas considérer ces situations comme des leçons? Chaque erreur a eu son rôle à jouer. Et si vous êtes la personne sage et expérimentée que vous êtes aujourd'hui, c'est parce que vous avez appris de ces erreurs. La culpabilité, lorsqu'on ne la laisse pas derrière soi, devient un fardeau inutile, une chaîne qui vous empêche d'avancer. Se libérer de la culpabilité, c'est comme ouvrir une fenêtre pour laisser entrer la lumière du soleil. C'est un acte d'amour envers soi-même. Pardonnez-vous. Dites-vous que vous avez fait de votre mieux avec les moyens dont vous disposiez à l'époque. Et, surtout, concentrez-vous sur l'instant présent. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour apporter plus de joie et de sens à votre vie? Peut-être passer un coup de fil à une personne que vous aimez, présenter des excuses que vous retenez depuis trop longtemps, ou simplement prendre un moment de silence pour reconnaître que le passé a déjà accompli sa mission. Le présent est tout ce que nous avons. Et c'est en lui que vous pouvez réécrire votre histoire avec plus de légèreté, de paix et d'amour. N'oubliez pas, tout le monde mérite le pardon, et cela inclut vous-même.
La troisième attitude à abandonner est la préoccupation excessive de ce que les autres pensent. Cette obsession pour l'opinion d'autrui est l'un des plus grands voleurs de liberté, en particulier après 60 ans, lorsque le temps devient l'un de nos biens les plus précieux. Peut-être avez-vous passé votre vie à essayer de plaire aux autres, à modeler vos choix en fonction de ce qui était jugé acceptable ou attendu par votre entourage. Mais il est temps de vous poser une question essentielle. Qui êtes-vous lorsque personne ne vous regarde? Qu'est-ce qui vous rend véritablement heureux? Vivre en étant constamment préoccupé par ce que les autres pensent, c'est comme essayer de marcher dans des sables mouvants. Cela vous épuise, mais vous ne progressez pas. La vérité, c'est que, peu importe vos efforts pour plaire à tout le monde, il y aura toujours des critiques et des jugements. Et devinez quoi? Cela en dit bien plus sur eux que sur vous. Votre bonheur ne devrait jamais dépendre de l'opinion des autres. Il est temps de vous libérer de cette prison invisible et de vous autoriser à vivre de façon authentique, fidèle à ce que désire votre cœur. Portez les vêtements que vous aimez, même si certains les trouvent trop extravagants. Acceptez les invitations à participer à des activités que vous avez toujours rêvé d'essayer, même si elles ne semblent pas appropriées à votre âge selon certains. Choisissez vos passe-temps, vos amis et vos passions en fonction de ce qui a du sens pour vous et non de ce que les autres attendent. Le sentiment de liberté qui découle de ces choix est extraordinaire. Lorsque vous décidez de ne plus vivre en fonction des jugements extérieurs, vous découvrez une force intérieure incroyable, capable de guider votre vie avec plus de joie et de sens. Rappelez-vous, l'opinion des autres leur appartient. Votre vie, elle, vous appartient. La quatrième attitude à changer est celle qui consiste à remettre vos rêves à plus tard. Combien de fois vous êtes-vous surpris à dire « Un jour, je ferai ça ». Peut-être s'agit-il de ces voyages que vous avez toujours remis à plus tard, d'un cours que vous rêviez de suivre, ou même de petites envies comme réaménager un coin de votre maison ou cultiver un jardin. Mais que se passe-t-il lorsque ce « un jour » ne vient jamais? La vérité, c'est que la vie ne nous attend pas. Et après 60 ans, plus que jamais, il est temps de sortir ses rêves du tiroir et de commencer à les réaliser, même les plus modestes. Beaucoup de gens passent leur existence à croire que le moment idéal viendra, mais en réalité, le moment parfait pour commencer n'existera jamais. Tout ce que vous avez, c'est maintenant. Et le maintenant est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. Réaliser ses rêves ne signifie pas forcément accomplir des choses grandioses ou coûteuses. Cela peut être aussi simple que de faire quelque chose qui vous procure de la joie. Essayer une nouvelle recette en cuisine, danser au milieu du salon sans raison particulière, ou encore écrire une lettre à quelqu'un que vous aimez. Chaque rêve réalisé est un rappel que la vie peut être légère et belle. Ne remettez plus à demain. Si ce n'est pas maintenant, quand ce sera-t-il? Faites ce plan que vous repoussez depuis des années. Faites le premier pas, aussi petit soit-il, et observez comment tout commence à s'aligner pour rendre ce rêve possible. L'important n'est pas la taille du rêve, mais le courage de le poursuivre. Car la vie prend une nouvelle lumière lorsque vous vous autorisez à la vivre pleinement, en célébrant chaque réalisation comme si elle était unique. Car, en effet, elle l'est. La cinquième attitude à abandonner est de se concentrer uniquement sur les limitations physiques ou liées à l'âge. Après 60 ans, il est naturel que le corps change et que l'énergie fluctue parfois. Mais laisser ces limitations envahir votre esprit peut transformer la vie en une suite de restrictions. Combien de fois vous êtes-vous dit « Je ne peux plus faire ça » ou « Ce n'est pas de mon âge ». Bien sûr, il est important de respecter son corps et ses limites, mais il est tout aussi essentiel de ne pas sous-estimer votre capacité à vous adapter, à apprendre de nouvelles manières de profiter de la vie et à découvrir d'autres façons d'accomplir ce qui vous rend heureux. Se focaliser uniquement sur les limitations, c'est comme porter des lunettes qui ne montrent que les obstacles, alors que la vie reste pleine de chemins à explorer. Il y aura toujours quelque chose que vous pouvez faire, et le plus important est de garder un esprit actif et optimiste. Accepter que le corps change est une chose, renoncer à une vie active en est une autre, totalement différente. Et si vous regardiez plutôt vos possibilités, au lieu de vous attarder sur vos restrictions? Si vous couriez auparavant, peut-être qu'une promenade tranquille peut désormais être tout aussi vivifiante. Si vous aviez l'énergie pour 1000 activités par jour,
Pourquoi ne pas vous concentrer sur quelques-unes qui apportent une réelle satisfaction? Tant d'histoires inspirantes existent, de personnes qui ont découvert des passions et des hobbies bien après leurs 60 ans. Peindre, écrire, jardiner, pratiquer le yoga, méditer. La liste est infinie. Quand vous déplacez votre attention de vos limitations vers ce que vous êtes encore capable de faire, vous réalisez que la vie reste pleine d'opportunités pour grandir, apprendre et, surtout, profiter. La 6e attitude à abandonner est de croire que le bonheur dépend des autres. Pendant longtemps, l'idée du bonheur a été associée au fait d'être entouré, par la famille, un partenaire ou des amis. Mais la grande vérité est que votre bonheur ne devrait jamais être la responsabilité de quelqu'un d'autre que vous-même. À 60 ans, la vie nous a déjà montré que confier notre joie aux mains des autres peut entraîner de grandes déceptions. Bien sûr, les relations humaines sont précieuses et importantes, mais le bonheur authentique doit venir de l'intérieur. Il se construit lorsque vous commencez à valoriser qui vous êtes, ce qui vous fait du bien, et ces petits plaisirs que vous seul pouvez vous offrir. Découvrir que vous êtes capable d'être heureux par vous-même est profondément libérateur. Accordez-vous du temps pour vous, pour explorer ce qui vous émerveille sans dépendre de la présence ou de l'approbation de qui que ce soit. Cela peut être une balade en solitaire dans un endroit magnifique, un après-midi plongé dans votre livre préféré, ou même des moments de silence pour réfléchir et vous reconnecter à vous-même. Quand vous trouvez cette paix intérieure, vos relations avec les autres deviennent plus légères et plus gratifiantes, car elles ne sont plus motivées par un besoin, mais par un choix sincère de partager votre bonheur avec ceux que vous aimez. Rappelez-vous, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Cultiver votre propre bien-être est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. La 7e attitude à laisser derrière soi est de garder rancune et ressentiment. Le ressentiment est comme un poison que l'on boit en espérant que quelqu'un d'autre en souffre. Garder rancune pour quelque chose qui s'est passé dans le passé ou pour quelqu'un qui vous a blessé ne fait que vous emprisonner dans une douleur qui aurait déjà dû disparaître. Après 60 ans, la vie apporte une clarté particulière. On comprend que le temps qu'il nous reste est bien trop précieux pour être gaspillé avec des fardeaux inutiles. Pardonner ne signifie pas approuver ce qui a été fait, ni oublier ce qui s'est passé, mais choisir de se libérer de la prison émotionnelle que la rancune a bâtie autour de vous. C'est dire « Je choisis ma paix avant tout ». Souvenez-vous que le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous-même, pas à l'autre. C'est une décision de tourner la page, d'autoriser des émotions plus légères et plus joyeuses à remplacer ce qui vous a blessé. Lorsque vous abandonnez le ressentiment, vous ressentez comme si un poids énorme était soulevé de vos épaules. Essayez de commencer petit. Peut-être une conversation honnête avec une personne que vous aimez, des excuses que vous repoussez depuis longtemps, ou simplement un exercice consistant à dire à voix haute que vous choisissez de pardonner et de vous libérer. Ce n'est pas toujours facile, mais la récompense est immense. En vous libérant des rancunes, vous ouvrez la porte à un présent plus joyeux et à un cœur plus léger. La 8e attitude à abandonner est de sous-estimer les petites joies du quotidien. Avec le temps, il est facile de se laisser happer par une routine qui semble monotone, comme si les jours n'étaient qu'une suite d'événements sans éclat particulier. Pourtant, ce sont les petites joies qui donnent à la vie toute sa richesse et sa profondeur. Souvent, nous les ignorons, trop absorbés par l'attente de grands moments ou d'événements marquants. Mais ces instants simples, une tasse de café bien chaud le matin, le chant des oiseaux à la fenêtre, le sourire d'un petit enfant, ou encore l'odeur de la terre après une pluie, sont des trésors que la vie nous offre chaque jour. Malheureusement, ils passent parfois inaperçus, noyés dans l'agitation ou la distraction. Apprendre à valoriser ces petites joies revient à cultiver un jardin intérieur de gratitude. En prenant le temps de remarquer et de célébrer ces instants simples, vous réaliserez que le bonheur est toujours à portée de main. N'attendez pas un événement grandiose pour vous sentir vivant et reconnaissant. Laissez-vous toucher par chaque instant, aussi modeste soit-il. Regardez le monde autour de vous avec des yeux neufs, comme si vous le découvriez pour la première fois. Vous constaterez que même dans les choses les plus simples, il y a de la beauté, du réconfort et une connexion profonde avec l'essence de la vie. C'est dans ces petits moments que réside la vraie richesse de l'existence.
Et c'est en les appréciant que l'on comprend que le bonheur se cache dans les détails que nous choisissons de savourer. La 9e attitude à dépasser est la peur de demander de l'aide. Après une vie passée à prendre soin des autres, que ce soit de votre famille, de vos amis ou même de vos collègues, il peut être difficile d'admettre que vous avez, vous aussi, besoin d'aide parfois. Il existe souvent une fierté naturelle qui nous pousse à croire que demander de l'aide est un signe de faiblesse, mais rien n'est plus éloigné de la vérité. Demander du soutien est, en réalité, un acte de courage et d'humilité. C'est accepter que nous sommes humains, que nous avons tous besoin les uns des autres et que partager les fardeaux de la vie rend le chemin plus léger. Rappelez-vous que, tout comme vous avez été là pour aider tant de personnes au cours de votre vie, il y a maintenant des gens autour de vous qui sont plus que prêts à faire de même pour vous. Ce n'est pas une faveur, c'est un échange d'amour et de solidarité. En osant demander de l'aide, vous découvrirez que cela renforce également vos liens avec ceux qui vous entourent. Un enfant qui vous aide à naviguer dans la technologie, un ami qui vous soutient dans une période difficile, ou même un professionnel qui vous guide face à une situation complexe, toutes ces expériences sont autant d'opportunités de partager, d'apprendre et de tisser des liens encore plus forts. Demander de l'aide ne signifie pas être dépendant. Cela témoigne plutôt de la sagesse de reconnaître que, ensemble, nous sommes plus forts. Autorisez-vous à être soutenu, à écouter des conseils et à partager vos préoccupations. Ce simple geste peut apporter un immense soulagement, un réconfort profond et même de nouvelles perspectives que vous n'auriez pas envisagées seul. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une expression de la force humaine dans toute sa vulnérabilité et sa richesse. La 10e attitude à laisser derrière soi est de résister au changement. Le changement est une constante dans la vie, mais avec les années, il peut devenir plus difficile de l'accepter. Pourtant, refuser le changement, c'est se priver de toutes les opportunités qu'il peut offrir. Peut-être que le changement est difficile parce qu'il exige de sortir de sa zone de confort, de renoncer à ce qui est familier ou de faire face à l'inconnu. Mais à 60 ans ou plus, accepter les changements peut être l'une des plus grandes preuves de sagesse que vous puissiez vous offrir. Cela signifie comprendre que tout dans la vie suit un cycle et que résister à ces transformations ne fait qu'apporter frustration et souffrance. S'adapter, au contraire, est un acte de croissance et de renouveau. Chaque changement, qu'il s'agisse d'une nouvelle technologie, d'une modification dans la routine ou d'une transition plus importante comme un nouveau rôle au sein de la famille, vient avec une opportunité unique, celle de se réinventer et de découvrir des facettes de vous-même que vous ignoriez jusqu'ici. La capacité à s'adapter au changement est ce qui garde l'esprit et l'âme en éveil. Voyez chaque changement comme une invitation à apprendre, à grandir et à vivre avec davantage de légèreté. Si quelque chose de nouveau vous semble intimidant, avancez par petits pas. Essayez, observez et autorisez-vous à faire des erreurs sans vous juger. Vous découvrirez peut-être que le changement est bien moins effrayant et bien plus enrichissant que vous ne l'aviez imaginé. En ouvrant votre cœur aux nouveautés que la vie vous propose, vous réaliserez qu'une force intérieure est prête à vous guider à travers chaque situation. La vie ne s'arrête jamais, et c'est précisément ce qui la rend si captivante. En acceptant les changements, vous ne faites pas que survivre, vous vous épanouissez. La vie est comme une rivière qui coule, toujours en mouvement, et résister à ce flot ne fait que nous épuiser davantage. Après 60 ans, la véritable liberté réside dans le fait de laisser aller ce qui ne nous sert plus, qu'il s'agisse d'attitude, de peur ou de rancune, et d'embrasser le présent avec légèreté et courage. Chaque jour est une nouvelle opportunité de réécrire votre propre histoire, de vivre avec authenticité et de vous permettre d'être vraiment heureux, libéré des chaînes du passé et des jugements extérieurs. Vous êtes arrivé jusqu'ici avec une précieuse richesse d'expérience, mais il est désormais temps de déposer les bagages superflus et d'avancer plus léger. Le temps qui vous reste est bien trop précieux pour être gâché avec ce qui ne vous apporte pas de paix. Choisissez la légèreté, la gratitude et le plaisir de savourer chaque instant avec un cœur ouvert, car le meilleur reste encore à venir.